Salut, aujourd'hui nous allons entamer une nouvelle vidéo qui va porter sur les structures de choix en programmation. C'est-à-dire, on va commencer d'abord par les conditions et ensuite, dans la seconde vidéo, nous allons parler des boucles. Donc, avant de commencer, je vais parler d'abord d'algorithme. Et je vais vous présenter comment ça se fait en algorithme et après je vais vous montrer comment traduire cela en langage C. Donc sans plus tarder, on va commencer. Je vais faire un petit récapitulatif ici. Donc comme vous pouvez le voir ici, structure de choix en programmation. Donc pour commencer, les conditions. Qu'est-ce qu'il faut entendre par condition? Imaginons tant soit peu que nous écrivons un programme et nous demandons à l'utilisateur d'entrer un nombre positif. Et comme il ne faut jamais faire confiance à l'utilisateur entre un nombre négatif. Qu'est-ce qui va arriver? Il se peut que notre programme soit faux ou cela va constituer un bug de notre code. Donc il y a une manière d'amener notre programme à être paré à toutes ces éventualités-là. Donc on va parler avant de ça des conditions. Donc qu'est-ce qu'il faut entendre par condition? On va parler d'abord des conditions si. Si l'utilisateur entre un nombre positif, je donne un exemple. On écrit un programme par exemple, écrit un programme qui demande des nombres positifs. L'utilisateur rentre un nombre négatif. Donc on dit, si nombre supérieur à 0, alors il faut m'exécuter cette action. C'est compris? Si ma condition que j'ai posée est vérifiée, alors on peut continuer mon programme. Sinon, cela n'a pas été mis dans notre programme, donc le code ne va pas s'exécuter. C'est une manière d'améliorer notre programme. Donc, il y a une deuxième manière aussi de faire. On dit, si ma condition a été vérifiée, alors exécute l'action numéro 1. Sinon, exécute-moi l'action numéro 2. Donc, on reprend toujours notre exercice, non positif et non négatif. Si le nombre est supérieur à 0, alors il faut me dire bonjour, cher utilisateur. Sinon, s'il vous plaît, affichez votre nombre est inférieur à 0. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand je vais traduire ça en langage, vous allez voir. Donc, je viens ici encore avec la troisième condition. Là, on dit si, excusez, par exemple ici, on est là, on dit si je pose une condition, alors il faut m'exécuter cette action numéro 1. Sinon, s'il y a une deuxième condition, on dit si une deuxième condition, alors exécute-moi l'action numéro 2 et sinon exécute-moi l'action numéro 3. Donc ici, c'est pas un peu facile à comprendre, je vais vous expliquer. Imaginons avec toujours notre exemple de non positif, non négatif. L'utilisateur entre un nombre. On dit, si le nombre est supérieur à 0, alors affichez votre nombre est positif. Sinon, si votre nombre est égal à 0, alors votre nombre est égal à 0. Sinon, le sinon veut dire, s'il a rentré un nombre négatif, alors le nombre est négatif. Sinon, là, il n'y a pas de condition. Même s'il rentre un nombre de l'alphabet, ici, une lettre de l'alphabet, on va mettre action. Désolé, ce nombre est... Cette valeur n'est pas prise en charge dans notre programme. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais vous allez bien comprendre ça dans un exercice bien cru. Donc je vais créer un nouveau projet. Console application. Résolution d'équation. Résolution équation. Donc voilà, on va essayer de résoudre une équation du second degré. Là, je pourrais vous présenter comment manipuler ces conditions-là en langage, comment manipuler ces conditions-là dans vos différents programmes. Donc, imaginons que nous écrivons un programme qui va résoudre des équations du second degré. Comment une équation du second degré se résout? Je pense que c'est un peu simple. On dit une équation du second degré est sous la forme ax carré plus bx
bx plus c, avec a, b et c qui sont des constantes. Donc, pour résoudre une équation du second degré de ce genre, on dit qu'il faut écrire, pour faire truc, on va écrire delta, on dit, la résolution d'une équation de second degré se fait de la sorte. Delta égale, delta qui est un truc qu'on appelle la discriminant, delta qui va égal à b carré moins 4ac. Donc, maintenant, on dit, si nous finissons d'opérer ce calcul-là, que delta est inférieur à 0, excusez-moi, si delta est inférieur à 0, alors il n'y a pas de solution. Sinon, si delta est supérieur à 0, alors il y a deux solutions. Sinon, si delta est égal à 0, il y a une seule solution. Donc, on va commencer à déclarer nos variables. Donc, pour commencer, voici notre équation de second degré. Donc, ici, nous voyons qu'il y a A, B et C qui sont nos variables. Donc, ici, on va les déclarer. On va, les déclarer en local dans notre procédure, mais dans notre fonction min. Donc, on déclare nos différentes variables int A, virgule, B, virgule, C. Et comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, lorsqu'on déclare une variable qui est de type C, il faut toujours l'initialiser à 0. On ne sait pas ce qu'il y a dans cette variable. Donc on commence. Une fois que nous avons déclaré nos variables, on va commencer par afficher du texte. Print résolution d'équation du second degré. Voilà. C'est fait, on va faire un retour chariot, /n, je mets un point virgule, je reviens à la ligne et puis je vais dire, on va demander à l'utilisateur de saisir ces différents nombres. Donc, la première solution, je fais un print file, je dis, entrer le nombre A, s'il vous plaît. Mais ici, on va préciser. Bon, ok, je continue d'abord. Entrez le nombre A, s'il vous plaît. Et je fais la même chose, un retour chariot, qui va me permettre de revenir à la ligne. Je fais encore un sconf pour demander à l'utilisateur de rentrer la valeur que je veux. Pourcentage D, virgule, E commercial A, point virgule. On reprend les mêmes choses, sauf qu'on va changer le nom de la variable. CTRL V. Je fais la même chose, CTRL V, et puis je vais changer ici, entrer le nombre B. Ici c'est B, entrer le nombre C, ici c'est C. Voilà. Voilà, j'espère qu'on se comprend. Hein? Okay. Donc ici on va préciser que résolution de l'équation du second degré de la forme, de la forme ax carré plus bx plus c. Donc ici, une fois qu'il a saisi ces différentes variables, nous allons calculer notre discriminant. Donc avant de calculer notre discriminant, il serait convenable de déclarer nos variables discriminant. Ce que je vous conseille, nous ne savons pas quand nous allons effectuer les différents calculs avec ces variables là, s'il va nous donner un nombre entier ou un nombre réel. Donc je vous conseille de déclarer cette variable là en float, qui veut dire nombre réel, donc qui est discriminant. On écrit le nom de notre variable discriminant, que je n'oublie pas d'initialiser. C'est une bonne habitude. Voilà, donc on va faire ici, on va opérer notre calcul. On dit discriminant. Voilà, discriminant n'a qu'à recevoir. Discriminant reçoit B carré. Donc pour matérialiser ce signe là, le B carré c'est B fois B, donc on écrit B fois B moins 4 fois A fois C. Okay, je vais mettre ça aussi en parenthèse pour éviter tout problème. 4 fois A fois C. On va mettre un point virgule. Donc lorsque
nous allons effectuer notre calcul qui rentre dans le discriminant. C'est là que maintenant, nous allons voir à quoi servent nos conditions. Parce que j'ai essayé d'expliquer au début de cet exercice là que lorsque le discriminant est inférieur à 0, il n'y a pas de solution. Ou du moins, il y a une solution complexe que je ne vais pas gérer ici. Sinon, si le discriminant est supérieur à 0, il y a deux solutions que nous allons afficher. Sinon, qui veut dire par exemple que le discriminant est égal à 0, il y a une solution. Donc, je vous le montre. Ici, imaginons que on dit si. Donc, la traduction du si en langage C, ça s'écrit par if. If discriminant, ici, ce qui est en parenthèse, c'est notre condition. Si discriminant est inférieur, si discriminant est inférieur à 0, je fais comme ça. Si discriminant est inférieur à 0, on va mettre ces accolades là parce que c'est très important en langage. Si discriminant est inférieur à 0, on va afficher désolé, il n'y a pas de solution pour cette équation. Voilà, on fait un retour chariot, CTRL E, un point virgule, voilà, et on sort de ces accolades et on vient mettre encore une deuxième condition. Sinon, si. Sinon, si en langage C, c'est else, if. Else, if, sinon, si. La condition que nous allons poser maintenant, c'est si discriminant est supérieur à 0. Excusez-moi, je n'ai pas cette touche-là sur mon clavier, donc c'est pourquoi je vais copier ça. Voilà. Sinon, si le discriminant est supérieur à 0, il y a deux solutions. Ces deux solutions-là, il y a deux solutions que nous allons essayer de calculer. Ici, il y a deux solutions que nous allons mettre en éventualité. Nous allons mettre x1, x2. Ce sont les variables dans lesquelles nous allons affecter ces deux solutions. Donc, avant d'afficher ces deux solutions, il faudra les calculer avant de les afficher. Donc, on dit x1 n'a qu'à recevoir notre variable qui est x1. x1 reçoit moins b, qui est notre variable, moins b, moins la racine du discriminant. Donc, en langage C, la racine, il faut taper SQRT. La racine en langage C, c'est SQRT. La variable SQRT, racine du discriminant. Donc, on monte ici notre discriminant sur 2A, 2 fois A. Mais avant d'utiliser cette fonction qui est SQRT, il faudra appeler une bibliothèque qui est math.h. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais inclure simplement cette bibliothèque là. Je viens ici et j'inclus ma bibliothèque qui est une bibliothèque native au C qui est maths.h. La voici. Puis je fais un CTRL S et voilà, je continue. Voilà, donc ici, notre fonction pourrait être bien utilisée. Elle ne va pas nous générer d'erreur. Donc ici, je mets toujours les parenthèses pour éviter qu'il y ait des erreurs inattendues. Point virgule. Et ici, la deuxième solution, c'est x2 qui reçoit moins b plus SQRT. Excusez-moi pour ceux qui ne sont pas des adeptes des mathématiques. Ça, c'est un bon exemple pour vous expliquer un peu ce que c'est les conditions. Donc, je mets encore mes parenthèses sur 2 fois A. Je mets un point virgule. Voilà. Donc, une fois que ces calculs-là sont effectués, je vais les afficher. Donc, je fais afficher. Il parle. Oh merde, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas. Excusez, c'est plutôt print. Print. Voilà. Ici aussi, c'est print file. Vous me croyez en algo. Print file.
print file, il y a deux solutions pour cette équation. Pour cette équation, que sont deux points, je mets pourcentage D, encore espace pourcentage D. Pourcentage D et pourcentage D. Ici, je vais venir préciser X1, virgule, X2. Voilà. Je viens finalement pour ajouter ma dernière condition. Sinon qui veut dire par exemple que le discriminant est inférieur à 0, donc je ne vais pas mettre cette condition là. Je mets sinon, j'ouvre mes accolades et je vais effectuer ces calculs là. Mais je n'ai pas déclaré cette variable, mais je vais la déclarer tout à l'heure. Voilà, excusez le temps que je la déclare. Je viens ici, je mets virgule et puis je mets x0. Voilà, donc je peux utiliser mon x0, donc x0 qui va recevoir moins b sur 2 fois a. Donc voilà, et puis on va afficher le résultat. Printf, une seule solution, excusez, une seule solution pour cette équation qui est pourcentage D, puis je mets une virgule pour notre x0. Donc je réexplique mon programme. C'est un programme qui va permettre de résoudre des équations du second degré. Donc on demande à l'utilisateur de saisir des nombres. Peu importe ces nombres là, ça peut être des nombres positifs ou des nombres négatifs. Donc une fois qu'il finit de saisir ces nombres, nous allons effectuer un calcul. Donc je vais éclaircir un peu mon programme. Voici le calcul que j'effectue. En premier, je déclare une variable discriminant auquel je vais affecter les calculs. Donc le calcul ici, c'est, on dit pour résoudre une équation de second degré, il faut calculer le discriminant qui est égal à b carré moins 4ac. Donc voici le calcul que j'effectue, que je vais affecter dans le discriminant. Maintenant je dis si, écoutez-moi bien, c'est pour parler des éventualités que je vous parlais ici des conditions. C'est ces conditions-là que nous allons mettre en exergue dans cet exercice-là. Je dis, si le nombre saisi est inférieur à 0, alors on affiche désigné, il n'y a pas de solution. Sinon, si le discriminant est supérieur à 0, il y a deux solutions, on effectue les calculs et on affiche ces solutions. Sinon par exemple, notre équation qui ne respecte pas ces deux conditions-là, alors il respecte cette troisième condition, on affiche cette solution. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Donc je vais exécuter, je vais compiler pour voir s'il n'y a pas d'erreur dans mon programme. Ok, il n'y a pas d'erreur, donc on vient ici, on dit, donc voici l'exercice, on dit résolution d'équation du second degré de la forme ax carré plus bx. Entrez le nombre a s'il vous plaît, donc je rentre le nombre a, par exemple 2, je valide. Entrez le nombre b, je rentre moins 1, je valide. Entrez le nombre c, je mets moins 4 et je valide. Et il y a deux solutions pour cette équation que sont 0 et 2. Donc vous voyez que notre programme, il a bien vérifié. Lorsqu'il a effectué ces calculs-là, il a vu que le discriminant était supérieur à 0 et qu'il y avait deux solutions. Mais s'il n'y avait pas deux solutions, si le discriminant était inférieur à 0, il allait afficher, par exemple, si le discriminant est inférieur, il allait afficher ici, il n'y a pas de solution. Ou plutôt, il y a une seule solution et il allait effectuer le calcul. Donc, j'espère que je vous ai explicité un peu si les conditions que sont les si. Si, sinon, si action et si condition, on effectue une action. Sinon, action et sinon condition, alors faire action 1. Sinon, si, condition 2, action 2, sinon. Donc, j'espère que vous avez explicité. Et si vous n'avez pas bien compris, j'espère que vous allez laisser les commentaires pour que je puisse vous réexpliquer ça. Donc merci, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.